D'abord, pour commencer, je voudrais rassurer le peuple congolais. Il y a un homme qui a été froidement assassiné par un policier qui était censé veiller sur son arme, qui était censé s'interdire de brutaliser la personne. Et je ne sais même pas si ce policier avait un mandat. Donc il y a eu certainement un crime qui a été commis, qui choque toute la société congolaise et en particulier nous autres qui sommes les défenseurs du peuple congolais et aussi les défenseurs de ce qui est juste. Donc je me joins à toute cette famille qui a de façon soudaine, inopinée, perdu le père, le frère, l'ami qui était allé au travail. Et donc les auteurs de ce crime-là doivent être jugés. Est-ce qu'il faut pour cela que l'on prenne le ministre de l'Intérieur et qu'on le juge en flagrance alors qu'il n'est pas l'auteur du coup de feu, qu'il soit jugé sans qu'il ait accès au dossier, qu'il ne connaisse pas très bien les faits qui sont mis à sa charge? Moi qui suis son conseiller, qui l'a consulté dès qu'on l'a amené ici par téléphone, et je ne connais même pas le rôle au nom de la procédure de flagrance portée par l'ordonnance loi numéro 78/001 du 24 février 1978. Cette ordonnance-là a été prise dans un contexte de dictature. Elle est en porte-à-faux avec le projet de société du peuple congolais porté par la Constitution de février 2006. Cette Constitution veut que l'état des droits soit installé. C'est d'ailleurs le combat du président de la République. L'état des droits, c'est quoi? C'est que le seul référent auquel se soumet tout le monde, c'est la règle des droits, en commençant par la Constitution. Et en particulier en matière pénale, les personnes qui sont poursuivies doivent bénéficier de tous les droits pour qu'on s'assure que la personne auteure du crime qui choque la société soit cette personne qui soit réellement jugée dans les conditions prévues par l'état de droit. Il faut que cette personne connaisse exactement quels sont les faits mis à sa charge, que cette personne ait le temps pour préparer sa défense, que la décision soit prise et qu'elle soit motivée. L'ordonnance loi de 78 ne permet pas de répondre à ces exigences du procès équitable, dont le socle est le respect notamment de la présomption d'innocence et des droits de la défense, qui ne sont pas dérogeables au terme des dispositions de l'article 61 de la Constitution. Donc j'ai accepté de venir défendre le ministre, tout en sachant qu'il y a un auteur qui a causé la mort dans des conditions inacceptables, et que c'est cet auteur qui doit être jugé, mais que l'on ne transforme pas, n'est-ce pas, ce procès en procès politique, et que l'on ne puisse pas condamner quelqu'un juste pour rassurer la population, pour calmer la population. Il faut que les auteurs soient réellement jugés et qu'ils payent, et que la famille victime puisse obtenir ses droits. Et donc, je viens de demander à la Cour, à la Haute Cour, de surseoir à statuer sur le fondement des dispositions de l'article 162 de la Constitution. Parce que l'ordonnance loi que je viens d'évoquer est un acte législatif qui viole la Constitution. La Constitution, dans les dispositions transitoires, a prévu que les actes législatifs, pour autant qu'ils ne soient pas contraires à la Constitution, sont d'application jusqu'à leur modification ou à leur abrogation. Or, cette ordonnance-là est notoirement, manifestement, en contradiction avec la Constitution. Nous n'allons pas continuer à parler de justice tout en renversant nous-mêmes les fondements de la justice. C'est pourquoi j'espère que la Haute Cour va, si le fondement de l'article 162 de la Constitution, sursoit à statuer. On me dit que j'aurais dû soulever cette exception in limine litis. In limine litis signifie au sein du procès avant toute défense au fond. Je précise que dès le début du procès, je suis venu appeler par téléphone par le ministre, j'ai élevé le doigt
pour demander la parole, la Cour ne me l'a pas accordé. La Cour m'a dit qu'elle m'accorderait la parole sur les lieux où elle s'est transportée en foraine. On est arrivé sur les lieux, j'ai vu qu'on instruisait, qu'on entendait l'un des peuples. J'ai demandé la parole. J'ai dit, j'ai une exception à soulever. On m'a dit, maître, on vous la soulèverait le jour suivant. Donc, ça dit aujourd'hui. Alors, on ne va pas me dire que j'aurais dû la soulever dès les premiers jours de l'audience, parce qu'on n'a pas donné la parole pour la soulever. J'ai même annoncé que j'ai une exception à soulever. La Cour ne m'a pas donné la parole. De toutes les façons, en droit, il élimine les litiges des filles avant toute défense au fond. Il n'y a pas eu de défense au fond, même si on a un peu interrogé le prévenu, mais on ne m'a pas laissé soulever cette exception. Donc la Cour ne va pas se fonder sur ça pour dire qu'elle jette l'exception. Elle n'est pas le juge de l'exception de l'inconstitutionnalité. Je rappelle que la Constitution a été adoptée par référendum par le peuple congolais. Donc l'état de droit que nous sommes en train de bâtir, qui est le projet de société que porte la Constitution, c'est l'œuvre du peuple congolais. Et il faut qu'on informe la population que même lorsqu'il y a un crime qui a été commis, qui nous choque, on ne doit pas se faire juger soi-même. On ne doit pas aller prendre la personne sans être sûr que c'est elle qui est à l'origine, directement ou indirectement. C'est pour ça que moi, le passé Todongo est avocat, qui est candidat président de la République aux élections de 2018, je suis venu ici pour défendre ce qui est juste, simplement, afin que la justice soit dite correctement. Voilà. Une question, s'il vous plaît, dans l'ordre. Mais eloko aliboso, ngai moko na bato nyonso tosiliki penza, komona ke soda akeye na munduki na ye kaka boye, azoki na yoka boye, ezomona na ba bilili. Finalement, mutu akufi. Tolingi bakanga mutu wana. Tolingi bakanga mutu nyonso oyo, directement ou indirectement, aza responsable ya makambo wana. Kasi tolingi te, bakende ko juger mutu politiquement. Pote kaka ba calmer peuple. Alors que vrai coupable, aza et pas moussous. Yango wana nandimi koya ko défendre le ministre de l'Intérieur. Pote procès à la politique te, pote kaka droit et salement parce que le président de la République azolinga état de droit. Oyo moboko ya état de droit, ezali procès équitable. Procès équitable eza kolobake mutu ayebi makamonini bafundi ye bapesi etant ya kobongisa lolenge nini ya kosamba pe ba décision bakokamata ezali motivé. Mais oyo ordonnance loi ya 1978 oyo basaleli lelo oyo et permettre te mutu oyo bakangi ayeba même makambo bakangeli ye. Ngai avocat na ye nazoyeba makambo bakangeli ye te tisikoyo. Namoni papier ata moko te. Nazui accès na dossier ata moko te. Ye moko na tuni ye balobi bakangi upa na nini. Abi bo incitation na ba militaire. O tantôt assassinat. Azoyeba te. Donc eza justice wana te, eza état de droit wana te. Pe balingi bang bakamata décision sur dispositif. Yango wana tolobi na cour que plusieurs maloba ebele à constitution au peuple congolais votaki eza violé na ordonnance wana loi en 1978 sur les infractions, la procédure de jugement des infractions flagrantes. Yango wana tosengi bango batinda makambo na cour constitutionnelle alobake effectivement eza contenu la constitution simanango parlement apesa procédure malamu. Entre-temps, rien n'empêche que basambisa batu surtout ceux qui bakangi mutwana basambisa bango na procédure oyo eza normal. Mais en tout cas, oyo ministre azalaki auteur ya ba crime wana te atindaki chauffeur wana te ndenge azoloba il faut bapesa ye temps na bapesa biso toyeba makambo na procédure moko ya malamu pote oyo kaka asali mabe asambisa bozomona bino moko okomona kaka osala accident na balabala wana moto bakoko kobundisa yo même koboma yo wana eza justice te eza mboka te tozotonga mboka état de droit ezali moto asali likambo tant que juge akati likambo te aza innocent baza ko protéger ye baza ko batela ye donc baloba te que non parce que yo ye ko défendre droit moto moko ayebisinga ke peut perdre moto asikisa ndako na yo peut perdre ba privé ou ba droit ndenge oza ko défendre moto peut perdre justement parce que naza un homme droit bato basala inga mabe nga nazo zokisila bango mabe te naza ko samba pour la justice et salema. Oui, en espérant que le président Tshisekedi oyo aza wana akozongisa nga ba droit o nyonso o peut perdre ayibaki ngai. Je l'espère. Merci.